Shalom, shalom, femmes passionnées de Christ, bienvenue à notre rendez-vous de la semaine, notre partage hebdomadaire. Je suis Nadie, votre sœur en Christ, votre motivatrice qui a envie juste de partager avec vous des conseils, quelques conseils afin de vous aider véritablement à réussir votre vie de femme chrétienne également. Comment impacter toutes ces personnes que Dieu nous a confiées par simplement la grâce que Dieu a déversée dans notre vie. Comment leur parler de Jésus, comment réussir à être des femmes qui ont Christ et qui vivent pleinement leur vie. C'est cela notre motivation. Et je vous demande tout simplement de vous installer confortablement. Aujourd'hui, nous parlons de cette peur de la solitude qui vraiment concerne beaucoup de femmes qui nous ont écrit. Elles ont du mal à gérer cette période de solitude et réussir simplement à penser à autre chose. Elles ont envie de se marier, elles ont envie de passer à une autre dimension dans leur vie, à une autre étape, avoir quelqu'un. Et ce n'est pas évident. Alors aujourd'hui, je vous donne quelques conseils. Ce qu'on ne nous a pas forcément dit pour nous femmes mariées avant qu'on entre dans le mariage et qu'on aurait dû faire pendant cette période de célibat. Et voilà quoi, c'est un moment qui est assez important dans la vie d'une femme. Pourquoi? Je vous en dis plus maintenant. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première des choses, ne prenez pas ce temps de célibat comme une souffrance, comme un fardeau, comme un poids, mais il faudrait plutôt prendre cette situation, cette période de votre vie, un temps d'apprentissage et véritablement un temps pendant lequel vous allez vous parfaire. Vous parfaire pourquoi? Pour être la femme selon le cœur d'un homme. Pour être la mère selon le cœur d'un enfant. Voilà, si je peux dire ça comme ça. On a envie d'être entouré, on a envie d'avoir quelqu'un avec qui parler, on a envie d'être plus proche, on a envie de se sentir aimé, on a envie d'avoir quelqu'un en fait avec qui être vraiment plus proche, complice et tout. Et du coup, quand on voit tous ces mariages, quand on est positionné à un endroit où par exemple vous avez autour de vous, dans une famille par exemple où tout le monde se marie autour de vous, vous avez envie de vous marier, vous avez envie d'avoir un homme, des enfants, vous avez envie de changer de statut. Et ce n'est pas mauvais, c'est très important également. Mais ce que vous devez faire pendant cette période de solitude, comme je l'ai dit, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une angoisse. C'est plutôt un moment que vous devez utiliser pour vous parfaire. Vous parfaire dans le sens où vous devez être une femme qui est accomplie. Avant d'entrer dans le foyer, ce serait l'idéal. Parce que vous allez pouvoir appréhender certaines situations que vous allez vivre dans le mariage avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence, avec une spiritualité qui va avec, simplement. Comment? Simplement, il faudrait que vous soyez une femme déjà qui, dans votre temps de célibat, vous êtes accrochée et attachée, connectée au Seigneur. Une femme qui médite déjà la parole de Dieu, qui demeure dans la parole de Dieu, elle saura tout de suite, une fois entrée dans le foyer, comment réagir face à certaines situations. C'est une femme qui aura la présence d'esprit de réagir comme il faut, parce qu'elle saura ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous êtes une femme qui a véritablement pris le temps d'avoir une intimité, de bâtir une intimité solide avec le Seigneur, il y a des réactions que vous n'avez pas. Il y a par exemple des comportements que vous n'avez pas. Et en vous, votre homme trouvera une femme qui est sage, une femme qui est remplie de sagesse, une femme qui est spirituelle, une femme qui est forte, une femme qui sait toujours placer les choses là où il faut, c'est-à-dire donner les conseils comme il faut à son homme également, et qui sait éduquer ses enfants selon la parole de Dieu. Parce qu'elle a pris le temps d'apprendre tout ça dans la parole de Dieu et on ne finit pas d'apprendre. Donc le conseil que je vous donnerai, apprenez plutôt à utiliser ce temps-là pour prendre du temps avec le Seigneur. Vous allez prier pour votre caractère. Vous allez prier pour votre attitude. Vous allez prier pour ce qui ne va pas chez vous. Vous allez prier pour que Dieu puisse vous affiner, pour que Dieu puisse vous transformer par son esprit. Vous allez apprendre à être une femme de prière qui sait dévancer l'aurore, prier tôt. Comme ça, une fois que vous serez dans votre foyer, vous allez être une femme lorsqu'une difficulté survient. Elle ne panique pas, mais elle sait tout de suite qu'elle doit fléchir genoux et intercéder pour son mari, pour ses enfants, pour son travail ou pour tout ce qu'elle endure.
Vous devez être une femme qui sait partager aussi la parole de Dieu. Parce que vous allez avoir des enfants. Et ces enfants-là, il faut leur parler de Jésus. Il faut prier avec ces enfants. Mais si vous n'avez pas appris pendant votre période de célibat à prier, déjà avoir une intimité avec le Seigneur, être une femme de prière, une fois que vous serez dans votre foyer, par exemple, vous avez un homme qui est un homme de prière, mais il va vous trouver pas à la hauteur de ce qu'il attendait en fait. Parce que simplement, il s'attendait à avoir, par exemple, une femme qui va prier, qui va intercéder pour lui et tout ça, mais vous n'avez pas appris à le faire. Alors, c'est le moment. Apprenez à parfaire cela. Également, il faut vous cultiver. Il faut apprendre la cuisine, apprendre. Prenez des conseils auprès des aînés qui expliquent certaines choses qui peuvent vous aider dans votre vie de foyer plus tard. C'est très important. Et le temps que vous prenez à vous apitoyer sur votre sort, à pleurer, à vous lamenter, ce n'est pas la bonne attitude en fait parce que Dieu vous attend peut-être quelque part et vous n'êtes pas encore arrivé à une certaine dimension à laquelle il faut que vous soyez pour qu'il puisse maintenant faire entrer un homme dans votre vie. Donc c'est à vous de prouver au Seigneur simplement que vous êtes prête. Que vous êtes prête à être cette femme-là qui saura se battre pour son foyer. Vous imaginez si Dieu, par exemple, tout comme Anne, Dieu veut vous confier un serviteur de Dieu. Est-ce que vous avez le caractère qu'il faut pour être cette femme-là? Donc, peut-être que Dieu vous attend là. C'est un challenge, c'est un défi pour vous, mais vous ne le savez peut-être pas. Voilà pourquoi vous devez maintenant apprendre à vous conditionner, à vous préparer vraiment pour être cette femme-là que Dieu veut, pour l'homme que Dieu va vous donner. Et puis, la maman qui saura éduquer ses enfants selon la parole de Dieu, qui saura conseiller ses enfants. Tout ceci, c'est en apprenant, en ayant une intimité avec le Seigneur, en laissant le Saint-Esprit travailler en vous. Mais ce n'est pas en étant tout le temps en train de pleurer parce que Dieu ne vous permet pas d'avoir un homme ou de vous marier. Voilà, ce n'est vraiment pas facile. Parce que nous, qui sommes déjà entrés dans le mariage, si on nous avait préparé à certaines choses, on aurait évité beaucoup de choses. Voyez-vous. Autre chose, c'est qu'il faut savoir également que vous n'êtes pas seul. Jésus est avec vous. Il a besoin de vous parler pendant cette période. Il a besoin de vous donner des recommandations. Il a besoin de vous affermir en fait. Il a besoin de vous aider à entrer dans une autre dimension avec lui. Il faut profiter. Il faut véritablement profiter. Parce que c'est dans cette période-là, vous allez entendre sa voix. Quand vous avez une bonne intimité avec lui, vous allez entendre Dieu vous orienter. Vous allez entendre Dieu vous donner des conseils, vous guider. Mais si vous n'apprenez pas déjà à vivre comme ça avec lui dans le temps de célibat, dans le mariage, comment ça va être? Il y a quand même quelque chose de bon quand on est seul. On apprend véritablement à se redécouvrir, à se connaître davantage, à se parfaire pour que Christ puisse vraiment être révélé au travers de nous. C'est important. Et puis, il faut également apprendre à vivre ses passions, par exemple. Si vous êtes une femme, vous êtes encore célibataire, vous aimez la couture, vous aimez la coiffure, vous aimez certaines choses qui vous passionnent, prenez le temps également de mettre cela à profit, par exemple. Développer quelque chose par rapport à ça, créer, innover, mettez en valeur la femme que vous êtes en fait. Tout en respectant la parole de Dieu, tout en étant dans le droit chemin sur les voies du Seigneur. Affirmez-vous, aimez-vous, prenez le temps de vous apprécier. Prenez le temps de vous mettre en valeur sainement. Cultivez-vous. Enseignez-vous par la parole de Dieu. Prenez le temps de participer à des activités saines qui vont vous aider à réussir à être une femme dont un homme a besoin. Il faut comprendre que votre homme aura des exigences vis-à-vis de vous et par rapport à tous les défis, tous les challenges qui vont se présenter à vous, c'est pendant cette période que vous devez déjà poser les bases et bâtir les fondements. Et cela avec le Seigneur, avec Christ. Nous avons une vie, une mission à accomplir avec le Seigneur. Pendant ce temps de célibat où votre homme n'est pas encore là, vous pouvez prendre le temps véritablement de chercher à accomplir la mission de vie que Dieu vous a assignée. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous? Où est-ce que Dieu veut aller avec vous? Ne prenez pas ce temps en vous disant simplement que il faut que je sorte de là parce que tel ou tel est marié et moi je suis encore seule. Les motivations doivent être celles qui viennent de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas encore compris réellement qui vous êtes. Peut-être que vous n'avez pas encore compris ce que Dieu attend de vous. C'est le moment de rechercher véritablement la face du Seigneur et de pouvoir vous armer vraiment de patience, de courage et de foncer
en ayant une bonne intimité avec le Seigneur. Demeurez dans la parole de Dieu, restez connectés au Seigneur, laissez-le vous façonner, vous transformer, vous changer, vous aider, vous orienter, vous guider pendant cette période. Ne sautez pas sur le premier venu. Ah non. Ne dites pas c'est bon, je mets un terme à cela, j'utilise des raccourcis, je vais aller faire ceci, faire cela, contracter des alliances par-ci, par-là pour avoir un homme. Non, évitez cela. Mais écoutez Dieu, laissez Dieu vous conduire, laissez-le faire les choses en son temps, laissez-le vous façonner et faire de vous la femme qu'il faudra pour l'homme et pour les enfants que vous allez avoir, tout simplement. C'était là quelques conseils pour vous, j'espère vous avoir aidé. Vous avez nos contacts, vous avez également notre adresse mail, n'hésitez pas à nous écrire. Merci déjà à toutes ces femmes qui le font avec beaucoup de zèle, beaucoup d'amour. Restez toujours connectés sur notre page. Écrivez-nous, likez, partagez tout ce qu'on fait et tout simplement que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Shalom, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un autre rendez-vous des femmes passionnées de Christ. Shalom.